Bonjour à tous. Très cordial bienvenue ici au Palais Hénard pour la conférence de presse de la fête de la musique. On a la chance d'avoir le chef de projet, les programmateurs, les magistrats, les responsables de communication. Samy Canin, on va commencer avec vous, bien sûr. C'est votre 4e fête de la musique. 2014, c'est l'année de l'enfance. Un effort particulier a été fait pour eux, je crois. Tout à fait. Alors, tout d'abord, cordial bienvenue ici au Palais Hénard, siège la mairie de la ville de Genève. Vous êtes nombreuses et nombreux comme à chaque année, ce qui montre d'emblée la richesse des partenariats autour de cette magnifique fête de la musique. Oui, 4e édition en ce qui me concerne, bien plus pour la fête en général, mais et je disais justement à ma collègue Genève Arnold, maire de Plan-les-Ouates et qui représente les communes genevoises, que j'ai l'impression d'avoir été hier pour la fête précédente, il y a un an, et avant-hier pour ma première fête. Donc ça passe très vite. Je me rappelle juin 2011 d'ailleurs, je venais de commencer comme magistrat à la culture et au sport et me réjouir d'être entre autres responsable de ce magnifique événement. Alors oui, 2014 est l'année de l'enfance au niveau international et la ville de Genève est très engagée au sens large, donc pas seulement mon département dans cette année de l'enfance. Et alors évidemment, on n'allait pas rater l'occasion avec la fête de la musique. On sait à quel point donner l'occasion à des enfants d'entrer en contact avec les arts au sens large, quels qu'ils soient, donc par exemple la musique, est passionnant, c'est magique et c'est précieux parce que ce sont autant de gains pour l'avenir. Un enfant qui a eu des plaisirs à découvrir la musique, c'est pas toujours facile, on sait. Il y en a qui souffrent aussi quand ils doivent faire leur solfège ou leur gamme. Mais disons un enfant qui a un plaisir avec la musique, il le reste comme adulte en général. Donc effectivement, les enfants font de toute façon partie de la fête de la musique, mais cette année, il y a un accent particulier avec des concerts par des adultes pour les enfants, mais aussi des concerts par des enfants, des ateliers, des découvertes dans l'univers des sons. Il y a bien sûr, comme chaque année, la scène des écoles, écoles fanfare, écoles de musique, aussi bien à Beaulieu qu'en Vieilleville. On a aussi un après-midi enfant dans la cour des casemates samedi, donc consacré entièrement aux enfants avec la danse et percussions. Il y a notamment le carnaval des animaux, avec les profs du CPM d'été, Don Quichotte, l'ingénieur Hidalgo par la compagnie Rossignol. À Beaulieu, des ateliers avec notamment un projet inédit pour découvrir et créer des univers sonores dans une roulotte aménagée. Bref, il y a vraiment de quoi faire pour les enfants en général, donc bienvenue aux enfants. Cette année, c'est également le 150e anniversaire de la Croix-Rouge genevoise. C'est évidemment une présence particulière. Oui, effectivement. Ce week-end, vous savez que Genève a commémoré plus spécialement le bicentenaire. Ça dure sur 17 mois, mais ce week-end, on commémorait notamment l'événement, je dirais, principal sur le plan historique, enfin un des événements clés sur le plan historique, qui est le fameux débarquement des troupes suisses à travers le lac, en l'occurrence fribourgeoise et soleroise. Pourquoi j'en parle, c'est que du coup, il y avait cet événement au Port Noir, il y avait toute une manifestation en ville. Au passage, je signale aussi qu'on a une très belle programmation musicale, aussi bien d'artistes invités que d'artistes genevois, qui permettait une fois de plus de profiter de la richesse des talents genevois. Et le président de la Confédération, Didier Burkhalter, qui a fait un discours samedi, on lui a demandé qu'est-ce qui pour lui caractérise Genève en Suisse, enfin comme un des cantons suisses. Il a dit, s'il devait faire un gag, c'est évidemment le jet d'eau, mais plus sérieusement, il a dit bien sûr la dimension internationale de Genève, la dimension humanitaire. Donc la Croix-Rouge, pour revenir à votre question, ça fait partie vraiment de l'identité genevoise, le fait d'accueillir. C'est pas seulement une fierté, c'est une responsabilité, bien sûr. Et on fête les 150 ans de la création de ce qui est devenu par la suite le Comité international de la Croix-Rouge, donc la fameuse initiative d'Henri Dunant. Il faut savoir pour l'anecdote que quand il est allé à la bataille de Solferino pour essayer de rencontrer Napoléon III, c'était pas du tout pour créer la Croix-Rouge, c'était pour régler des affaires économiques qu'il avait en Algérie, il avait des soucis. Donc c'était pour ses propres affaires et c'est une fois sur place qu'il a pris conscience de l'horreur de la guerre et a proposé cette initiative qui s'est concrétisée. Je signale, pour ceux et celles qui l'ont pas encore vu, la très très belle exposition au musée Rath, faite par le musée d'art et d'histoire et le CICR, qui est encore en cours jusqu'en juillet. Donc je vous la recommande vivement. Donc l'aventure humanitaire, est-ce que la guerre peut être humanisée? Point d'interrogation, question évidemment provocatrice qui date de l'époque. Mais plus largement, du coup, la fête de la musique était aussi une occasion pour valoriser la Croix-Rouge au sens large. Et donc la Croix-Rouge genevoise, cette fois-ci, offre un concert pour remercier les Genevoises et les Genevois de leur soutien. Donc samedi soir, la jeune anglaise, alors, je ne sais pas si je prononce juste, Harley Blue, sur la scène du Chat Noir. Donc c'est une belle complémentarité, une fois plus, entre la ville, les partenaires de la FM et une institution. C'est la 3e fois que la fête de la musique se déroule sur les deux rives. Et cette année, la danse migre sur la rive droite. Oui, c'est un des grands changements de cette année. C'est pas juste parce qu'on aime les chaises musicales, c'est le cas de le dire.
vous savez que déjà, il y a quelques années, on a fait cette aventure de répartir la FM, la fête de la musique sur les deux rives. On a renforcé le pôle rive droite qui marche bien. Ça permet d'équilibrer un peu les flux aussi. Et donc, cette année, et je remercie la danse d'avoir joué le jeu de migrer. Donc, l'ADC, qui était très installée au casemate, migre du côté de la rive droite à Beaulieu, puis on sait que c'est une des scènes qui attire beaucoup de monde, donc ça va renforcer ce côté attractif au parc Beaulieu. On se réjouit, donc avec aussi notamment le projet lauréat de À vous de jouer, qui aura aussi lieu à Beaulieu de Databa 59. Donc Beaulieu va être vraiment un point fort. Alors je crois qu'il est important de rappeler que la fête de la musique et sa programmation ne serait pas ce qu'elle sait sans la collaboration des associations et des acteurs de la scène locale. Alors, la fête de la musique, et c'est un de nos dilemmes chaque année, c'est-à-dire que c'est censé représenter toute la diversité, la richesse des talents à Genève, amateurs et professionnels, jeunes et adultes, locaux et d'origine multiples et diverses. Et c'est un dilemme parce que malgré l'ampleur de la fête, on n'arrive jamais à caser toutes celles et tous ceux qui aimeraient y jouer. Et pourtant, vraiment, je peux vous dire qu'on fait un effort. Il y a combien de concerts, Laurent, en tout? 500 500, il est précis, hein, 558 concerts en 3 jours. Donc, pour vous donner une idée, avec un public qui d'ailleurs suit, hein, largement, puisque ça marche à fond. Mais disons, ça prouve qu'on a une scène. On dit parfois que Genève est une ville de musique. C'est le cas parce qu'on a vraiment... et chaque année, on voit apparaître des nouveaux groupes, des nouvelles formations, des nouveaux talents. En plus, c'est une occasion parfois d'entendre des groupes, des ensembles, des artistes qui, le reste de l'année, se produisent bien sûr déjà, mais qui font ça le comble. Donc là, dans un contexte plus informel, parfois on peut accéder à des prestations qu'on ne voit pas le reste de l'année, en plus gratuitement. Et donc on a évidemment les élèves, les confirmés, on a vraiment tout le monde. Et sans tous ces personnes, ces groupes, ces artistes, la fête de la musique n'existerait tout simplement pas. J'aimerais signaler au passage aussi tous les partenariats avec les associations qui de près ou de loin s'occupent de musique, évidemment les classiques, on connaît Peter, l'AMR, la SMJ, la SVM, etc. Donc, mais aussi tous les ensembles plus informels qui le reste de l'année, ou notamment l'été aussi, proposent la musique en plein air. Donc c'est une formidable mobilisation collective. Alors chaque année, je vous pose la même question. On vient d'entendre qu'il y a 558 concerts, donc vous n'aimez pas cette question forcément, mais votre coup de cœur? Oui, je n'aime pas cette question parce que j'aime pas choisir tellement il y a des choses magnifiques. Et en plus, chaque année, donc je reconnais que j'essaie de me faire un programme et que je ne respecte jamais. Parce qu'évidemment, quand vous allez à la fête de la musique, il y a deux phénomènes. Un, vous croisez déjà des gens que vous connaissez, donc c'est quand même aussi sympa. Donc ça prend du temps et c'est important. Mais en plus, au passage, on s'arrête sur une scène qu'on n'a pas prévue parce qu'on découvre quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et c'est quand même une des grandes vertus de la fête de la musique, c'est ce côté où il y a des choses qu'on connaît déjà, qu'on va aller revoir, mais après on découvre des choses au passage, et ça c'est passionnant. Maintenant, cette année, c'est quand même un peu spécial. Comme vous le savez, je suis responsable de la culture, mais aussi du sport. Et il y a la Coupe du Monde de football au Brésil. Et même si, et je le dis ouvertement, on peut critiquer plein de choses sur le plan des coûts, des effets sociaux et environnementaux du mondial, et on l'a dit, d'ailleurs, preuve en est, c'est que la ville de Genève a mis à disposition le parking des Vernets comme fan zone, c'est-à-dire un endroit central où on peut aller voir les matchs sur écran géant. Le mondial à Genève résonne toujours très fort parce que on est une ville multiculturelle, donc la plupart des pays représentés par leur équipe au Brésil ont une forte communauté à Genève. Vous pensez rien qu'à l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France, l'Allemagne, pour parler des pays européens, sans parler des pays latino-américains. Donc du coup, ça résonne très fort, c'est pour ça qu'on fait quand même cette prestation. Il y aura des organisations non gouvernementales présentes pour sensibiliser quand même au volet, disons, moins reluisant de cette opération. Des ONG qui sont partenaires de la ville pour la fan zone et des prestataires. Mais pour venir à la fête de la musique, du coup, il y a un petit mix qui est offert au Casemate le vendredi soir. Il se trouve qu'il y a un match important, Suisse-France. Oui, le 20 juin, il me semble bien qu'il y a la Suisse-France. Oui. Voilà, 20 juin, Suisse-France, et on voulait éviter une concurrence, donc on fait la complémentarité. Donc le match sera retransmis, et puis ce sont des percussionnistes qui vont accompagner la deuxième mi-temps du match. C'est une prestation artistico-sportive et je me réjouis de la découvrir avec vous. J'espère que vous avez pris des percussionnistes suisses et français. Je pense que de toute façon dans la région, je dis souvent, on a beau jouer la frontière les uns contre les autres, on est dans le même bassin. Alors sportivement on sera concurrent, mais pour le reste on est largement partenaire. Donc quel que soit le résultat, on aura des percussions formidables. Geneviève Arnold, maire de Plain-les-Ouates pour l'association des communes genevoises. Les communes, on le sait, jouent le jeu chaque année, mais on a l'impression que la programmation grossit d'année en année.
Alors effectivement, tout d'abord, je suis heureuse de pouvoir représenter les communes genevoises qui ont bien leur place dans la fête de la musique. Les communes jouent le jeu. Cette année, 8 communes qui déploient effectivement des forces supplémentaires avec une programmation qui est toujours plus importante, c'est vrai. On passe d'une journée à 2 journées, voire 3 journées. C'est vrai qu'il y a une volonté de pouvoir participer. C'est un moment rassembleur, c'est un moment où on cible notre population communale qui n'irait peut-être pas forcément sur la ville, mais qui vient découvrir ce qui s'y passe, à nouveau dans les mêmes soucis et volontés de rencontrer. C'est les moments rencontres, c'est les moments découvertes. Le fait pour les enfants aussi d'assister à leur premier concert, à leur première découverte musicale, découverte d'artistes, le fait de pouvoir aller les saluer, de pouvoir les rencontrer, d'être au premier rang, c'est des moments forts et les communes ont cet attachement à la fête de la musique pour pouvoir justement accompagner tout ce qui se passe sur la ville sans empêcher les habitants de rejoindre évidemment la ville et toute cette programmation. Alors dans votre commune à vous, Plan-les-Ouates, vous faites la part belle à la chanson française. Oui, c'est aussi en complémentarité avec tout ce que l'on développe tout au long de l'année. Je pense à la saison culturelle que nous développons, où l'art de la parole a toute son importance. Et puis la chanson française est un élément clé, la langue est belle, est magnifiquement bien chantée. Cette année, j'ai le plaisir effectivement d'accueillir Thomas Grand, que je connaissais sous un autre biais communal depuis bien des années dans un côté graphique. Et puis, je rêvais de pouvoir l'accueillir depuis longtemps à la Julienne ou à l'espace Vélodrome. Il vient pour la fête de la musique en plein air et c'est pour moi un réel plaisir. Et puis, il y a aussi, on accueille Charlotte Parfois. C'est aussi un côté rock français qui plaît. Valaisan. Ouais, chanson française, mais valaisan, et qui effectivement a son côté attractif, son côté percutant. C'est effectivement des moments clés dans la programmation. On a envie d'attirer aussi un public plus jeune, un public éclectique, un public qui a envie de venir danser, puisque Plan-les-Ouates profite d'un site magnifique, un vrai site de festival. C'est le bas de la butte, c'est un endroit où on peut être tout près des scènes, où on peut se retirer sur le haut de la butte et voir un paysage magique qui éclate sur le bas. Donc oui, c'est effectivement très très important pour nous de faire vivre ce lieu de fête. Et puis on finira avec les Ça va revenir. Est-ce que quelqu'un peut sauter dans le dossier de presse qu'on retrouve le nom? Maman Rosine? Non? Ça va venir. Je suis honteuse. Les petits chanteurs à la gueule de bois. Ah, bah évidemment. J'avais les gosiers secs en tête et c'est pas du tout ça, mais j'en étais pas loin. Les gosiers secs, c'est le sous-titre, absolument. Mais j'osais pas le dire. Je l'ai dit quand même, désolé. On dira pas de quel canton ils viennent parce qu'on va faire des amalgames. Mais voilà, donc effectivement, c'est aussi une manière de pouvoir rassembler de manière festive, chantante, et puis vraiment s'éclater sur le bas de la butte avec cette formation qui va certainement attirer grand nombre de personnes. Et puis mea culpa à mon équipe culturelle. Non, mais pas de souci, c'est vrai qu'on passera un bon moment. Parmi les communes qui font de gros efforts pour la fête de la musique, il y en avait une qui était absente, grande absente l'année dernière et qui fait un retour remarqué cette année, c'est Carouge. C'est Carouge. Bah oui, Carouge sera présent pendant 3 jours. 3 jours de musique, 3 jours effectivement qui se distribuent sur des scènes. Là aussi, petit clin d'œil historique, la scène de la Reine, la scène du Roi, avec des moments forts, des moments, alors je vais pas pouvoir vous citer l'entier du programme, mais très éclectique, une volonté rassembleuse. On connaît Carouge, on connaît la volonté de son retour et c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup manqué l'an dernier, donc c'est une manière officielle de pouvoir retrouver l'entier des quartiers qui vibrent dans la cité sarde et puis on se réjouit vraiment de les découvrir et là une fois de plus je peux que vous encourager à aller consulter la programmation complète et puis à venir vivre ces moments, à passer, à se laisser glisser d'un endroit à l'autre et puis Carouge c'est très très bien organisé aussi tout ce côté festif tout au long de la journée, pas seulement axé sur la musique, mais c'est aussi jour de marché, c'est aussi jour de rencontres fort agréables. On met encore vite un coup de projecteur sur 2 autres communes, Gentot qui va investir les bords du lac, et puis Lancy qui a petit et grand et qui a décidé de faire petit un jour et grand le lendemain. Oui.
Alors je commencerai par Lancy, ma commune voisine. C'est vrai que c'est aussi une manière de montrer l'attachement à la musique. Mon collègue François Lance est aussi très très attaché à cette fête, à l'art et à la culture en général. Et puis c'est vrai de ne pas séparer les deux sites, de pouvoir faire partager et faire venir les gens du petit et du grand sur l'autre parcours. C'est aussi important. Il y a aussi une programmation assez complète, beaucoup axé sur le classique, en ouvrant l'église. C'est aussi une manière de découvrir des lieux différents et puis de pouvoir les animer. Mais c'est aussi une ouverture avec la musique tzigane, avec toutes sortes d'autres aspects. Le fait de mettre en valeur la musique de Lancy aussi. Donc c'est aussi un des soucis des communes, c'est de faire intervenir nos musiques municipales, nos musiques qui animent bien souvent la commune en tant que intervention naturelle lorsque nous avons des événements officiels, mais à ce moment-là, se redonner une autre place, une place sur scène, une place en plein air, une place justement aussi en rencontre avec la population. Et puis sur Gentot, c'est effectivement le fait d'avoir une ouverture sur le lac, c'est magnifique, c'est une scène naturelle et puis un dégagement. Et c'est vrai que le clou de la soirée, ce sera Sarcloret, que l'on retrouve. Alors c'est terrible, je me souviens des programmes des autres communes et pas de la mienne, aïe aïe aïe. Mais c'est vrai que c'est aussi tout au long de la journée, il débute depuis 11h le matin, donc c'est une manière d'attirer la population en espérant évidemment que ce soit une grande journée ensoleillée pour tous, mais plus particulièrement quand on est ainsi au bord du lac. Merci beaucoup Geneviève Arnold. Je vais passer le micro au coordinateur Laurent Marty parce qu'une des grandes idées, ou en tout cas une idée importante de la fête de la musique, c'est d'ouvrir les lieux, les ateliers pour faire participer le public au maximum. Ce sera le cas avec un projet intitulé Au fil des sons. Oui, Au fil des sons, c'est la fameuse roulotte que tous les Genevois connaissent parce qu'elle fait le tour des communes durant l'été. Cette roulotte, elle prendra place en fait sur la rive droite cette année à l'entrée du parc Beaulieu. Il faut expliquer quand même une chose, c'est qu'à l'entrée du parc Beaulieu, c'est où arrive la navette des transports publics. Cette navette donc mérite un accueil. Là, il y aura un accueil par cette roulotte Au fil des sons qui est principalement dédié aux jeunes, aux enfants. Donc il y a des ateliers avec la bulle d'air pour accueillir des tout petits. Et également, ce qu'il y a d'amusant au côté fil des sons, c'est qu'au fil de l'eau, finalement, à côté, il y a la pataugeoire. Donc on s'aperçoit que ça fera une entrée ludique enfant sur la rive droite. Il faut qu'on dise un mot du village des associations qui est omniprésent à chaque fête de la musique. Une quarantaine d'associations qui vont tenir des stands et des buvettes. On s'est jamais demandé ce que devenait l'argent, le bénéfice des buvettes. Qu'est-ce que ça devient ? Je suis pas sûr qu'on soit... Je crois que tout le monde se demande... En tout cas pas ici depuis 4 ans. Non, en effet, j'aimerais qu'on parle un peu plus des associations qui s'occupent de nourrir et de donner des boissons au public. C'est des associations à but culturel, principalement, et également humanitaire. Ce qu'il y a d'important à relever dans cette diversité culturelle, c'est que, bon, bien sûr, c'est le reflet typique de Genève, encore plus cette année avec toutes les festivités bicentenaires. On a parlé du football, les magistrats en ont parlé assez tout à l'heure, donc c'est très important pour nous. Ce qui est important, c'est que ces associations ont des bénéfices que nous contrôlons derrière, bien entendu, qui revont donc vers la culture, principalement pour les associations culturelles, mais également donc dans les pays où il y a vraiment un soutien. Généralement, c'est pour les enfants, pour l'éducation des enfants, pas forcément dans la musique, mais leur donner un toit, leur donner des habits, etc. Donc c'est des gens vraiment actifs dans ce sens-là. Il y a aussi des associations qui soutiennent des enfants handicapés. Donc voilà, donc nous on est vraiment très content d'avoir cette diversité. Je trouve que c'était une excellente solution pour la fête de la musique. Ça rapproche non seulement la population de ces associations-là, qui en plus arrivent à communiquer exactement sur leur devenir et leurs besoins à ce moment-là, dans un moment festif. Et j'aimerais aujourd'hui vraiment remercier, parce que ça représente des centaines et des centaines de bénévoles qui vont travailler 3 jours durant. Ils n'ont pas l'habitude. Il faut plus tout ce qu'ils font avant. Plus ce qu'ils font avant. Donc il faut vraiment les remercier. Et c'est là on voit que Genève est aussi une ville de personnes. Derrière aussi toutes ces institutions et ces associations, il y a des gens et énormément de bénévoles
La Croix-Rouge genevoise en sait quelque chose, ils en ont beaucoup, heureusement qu'ils sont là, et c'est grâce à ces gens et grâce à cette population que la fête existe aussi. Si j'ai bien compté, 33 scènes cette année, dont une trentaine montées pour l'occasion, mais aussi des scènes qu'on connaît mieux et qui sont des scènes fixes tout au long de l'année, je pense notamment au Victoria Hall et au Grand Théâtre. Alors le Victoria Hall, cette année, ce qui est important à faire, qu'on a voulu faire, je pense que les programmateurs en parleront un petit peu mieux tout à l'heure, c'est qu'on a voulu changer un petit peu les habitudes du Victoria Hall, donc amener des gens qui n'ont jamais joué au Victoria Hall. Il y aura toujours les grands orchestres, bien entendu, et des choses un petit peu différentes. Donc voilà, on n'est toujours pas, bien sûr, dans le changement radical de la salle, mais c'est quelque chose d'intéressant, mais je pense qu'on en saura plus tout à l'heure. Le Grand Théâtre, il faudra suivre exactement ce que vont faire les grands théâtres. Eux, ils annoncent au dernier moment, c'est toujours une surprise. Le Grand Théâtre, donc moi je peux pas en dire plus pour l'instant. Très bien, même sous la torture il ne dira rien. Il y a aussi le concours À vous de jouer, qui a été remporté cette année par un projet plutôt ambitieux qui mélange cinéma, musique, concept d'éclairage et art visuel. Ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. On se retrouve, vous me direz, c'est un peu toujours la même chose. On mélange de nouveau tous les arts autour de ce concours À vous de jouer. C'est justement l'objectif d'À vous de jouer. L'objectif d'À vous de jouer, c'est d'intégrer la musique à travers les autres activités artistiques possibles. Donc ça peut être les arts plastiques, ça peut être la vidéo, mais on s'aperçoit que actuellement les ponts vidéo, arts plastiques et musique sont pratiquement permanents dans pas mal de projets. Donc ce projet, je pense qu'on va en parler aussi un peu plus en détail. Le mieux c'est que ce soit les initiateurs. Exactement, l'association Database 59 avec Cyril Kerr qui est avec nous, à qui on va tendre le micro. Cyril Kerr, on a envie de vous demander ce que fait l'association Database 59 tout au long de l'année et qu'est-ce qu'elle nous prépare pour la fête de la musique. Bonjour à toutes et à tous. L'association Database 59 a été créée en 1996 lors de l'occupation du site Artemis et elle a pour vocation de promouvoir la création électronique et la création numérique sous toutes ses formes. Musique, mais aussi graphisme, architecture, cinéma, audiovisuel. Pour ce faire, en fait, ils ont la vocation de mettre à disposition des artistes des locaux à loyer modéré, leur permettant ainsi de développer leurs activités. C'est donc effectivement une association qui n'a pas vraiment une grande visibilité publique tout au long de l'année, mais qui, de temps en temps, ça avait déjà été le cas en 2008, lors de la fête de la musique à la promenade du Pin, de temps en temps nous pouvons afficher effectivement avec plaisir en public les productions de nos membres. Dans le cadre du projet Beaulieu 4033Z, nous aurons le plaisir de présenter une programmation musicale, évidemment, avec des soirées orientées autour de la danse, une musique dance floor, mais aussi un panel de musique électronique plus variée, qui ont du jazz électroacoustique, des expérimentations autour des sons de la forêt amazonienne. Nous aurons le plaisir d'accueillir aussi les Luluxpo, qui sont d'anciens membres de la database, qui proposeront une techno kids, une programmation pour enfants le samedi après-midi. Et dans le cadre justement donc de ces ponts de l'aspect multimédia, nous avons commissionné 5 créations audiovisuelles sous le titre Kinomix, qui sont en fait des remixes de films préexistants, un blockbuster hollywoodien, un film documentaire, ou également images reprises de YouTube. La règle étant donc pas de caméra, on ne tourne rien, on n'utilise que des images recyclées sur des bandes son originales. Donc voilà, ce programme sera diffusé le vendredi et le samedi aux alentours de 21h30. Rapidement peut-être, Cyril Kerr, j'ai vu que vous aviez alerté pas mal d'artistes sur ce projet, et si j'ai bien vu, il me semble qu'il y a quelques noms prestigieux. Alors, vous avez parlé de Luxpo, mais il y en a quelques autres. Oui, du côté des DJ, il y aura notamment Quenum, qui est un DJ international très connu, qui vient de sortir un magnifique album audio et vidéo. Il y aura également le samedi soir Daxund,
qui est aussi un DJ très réputé de la scène genevoise et européenne. Nous accueillerons le dimanche après-midi pour une sorte de grand mix improvisé à 8 mains, un crowd pleaser, Entlet et le duo Constellation. Le dimanche en tout début d'après-midi, c'est peut-être un des plus connus de nos membres, c'est Franz Streichler, le chanteur des Young Gods, qui proposera justement des variations électroniques sur l'Amazonie. Merci beaucoup. Le micro revient à Laurent Marty parce que à vous de jouer se prolonge évidemment en 2015. Et ceux qui aimeraient prendre la place de Cyril Kerr cette année, comment doivent-ils procéder? Est-ce qu'on s'inscrit? Comment ça se passe? Alors on a changé le processus d'inscription puisqu'on préfère actuellement, donc on démarre cette année en même temps que la fête de la musique. C'est ça l'objectif. C'est que d'accord. Donc dès le mois de juin, on peut y aller. Alors le 20 juin, sur le site de de la fête de la musique, donc www.fêtedelamusique.ch, les gens pourront s'inscrire. Ils auront le règlement d'À vous de jouer. Donc je vous rappelle que c'est pour un budget de 30 000 francs. C'est pas rien quand même. Et les inscriptions se termineront le 21 novembre. Ainsi, les raisons sont simples. C'est que pour placer des projets comme Database ou autres, il nous faut du temps au niveau des infrastructures de la fête de la musique pour pouvoir les organiser et les poser quelque part. Donc il faut qu'à la fin de l'année, vous soyez déterminé sur le projet. Voilà, c'est ça l'objectif. On va passer à la programmation classique avec Eve Anouk-Gebégian. C'est votre première programmation. D'abord, on aimerait savoir un peu qui vous êtes. Bonjour. Bonjour. Oui, Eve Anouk-Gebégian, je suis pianiste de formation, donc assez connaisseuse, si on dit ça comme ça, des milieux, formée ici et là dans différents conservatoires de Suisse, à l'étranger, au Canada, notamment à l'Université de Montréal. Et ça fait une petite dizaine d'années que je m'intéresse beaucoup à l'autre part de la chose, c'est-à-dire pas être forcément sur scène, mais la coordination, l'organisation, la programmation. Je suis également directrice artistique du festival Amadeus, qui se passe tous les 2 ans en campagne genevoise. Donc voilà, en 2 mots. Eh ben, on a déjà fait connaissance, c'est parfait. Donnez-nous les points forts de la programmation classique. Alors j'ai un gros point fort cette année. Enfin, le challenge étant comment innover alors qu'on peut avoir l'impression parfois que tout a déjà été fait et refait. On a cette année une grosse carte blanche à Eclecto, qui était anciennement le Centre international de percussion à Genève, qui fête ses 40 ans. Et qui célèbre également l'arrivée de leur nouveau directeur artistique, Alexandre Babel, ici présent. On lui donnera la parole. Voilà, tout à fait. Et je suis absolument ravie parce que c'est vrai que ça fait la part belle à la fois un instrument qui n'est pas forcément tout à fait central dans la programmation générale, enfin des instruments, puisque ça va vraiment explorer toute la percussion. Et ça va aussi aborder de la musique contemporaine, improvisée, voilà, sur la programmation tout à fait précise. Je pense qu'Alexandre en parlera mieux que moi. Donc ça, c'est un point important pour moi de la programmation classique. Et puis, il y a effectivement, comme le disait Samy Canaan, tout l'aspect jeune public. J'avais la chance d'être déjà dans l'équipe l'année dernière, donc j'ai beaucoup observé la dernière édition. Je trouvais qu'il y avait énormément d'enfants sur scène, ce qui est merveilleux et important, mais il y avait peut-être moins il y avait moins de concerts ou de spectacles qui étaient destinés au jeune public. Donc on s'est beaucoup creusé la tête aussi avec Nicolas Denay cette année pour programmer vraiment des spectacles qui sont destinés aux enfants. Donc il y a ce samedi après-midi au Casemate avec la participation du CPMDT, la compagnie Rossignol, il y en a aussi à la Cour du 14, à la Société de lecture. Enfin, on a vraiment chercher à ce que les enfants puissent aller écouter aussi. Alors, fête de la musique, on pourrait l'écrire FAITES aussi avec la fanfare participative La Touffe, qui va permettre au public de jouer dans une fanfare, même si ce public n'a jamais touché un instrument de musique. C'est de la magie, ça. Surtout s'il n'a jamais joué de la musique, c'est vraiment quelque chose qui tient particulièrement à cœur aux initiateurs de cette fanfare. C'est pas du tout pour que les musiciens puissent venir montrer comment ils savent bien jouer de la musique. Au contraire, c'est de 8 à 88 ans, sur inscription,
c'est un atelier qui dure par contre 1h30, donc il faut vraiment avoir envie et la disponibilité de le faire. C'est en 2 mots, on passe 1h30 avec 4 intervenants qui racontent un petit peu la trompette, le trombone, le corps, etc., qui indiquent également 2-3 mouvements de direction. Et ensuite, il y a une 50aine de places, hein, ça il faut savoir, c'est quand même assez limité. Le groupe de musiciens en herbe va partir en déambulation en vieille ville, enfants, adultes, parents confondus, et vont jouer pendant presque 1 heure de la musique improvisée ou semi-improvisée avec 4 intervenants. Donc voilà, ça c'est vraiment un projet qui me tient particulièrement à cœur. Alors si j'ai bien entendu, il faut s'inscrire, il y a 50 places. Il faut donner le sésame. Il y a 2 ateliers, un samedi, un le dimanche, et le sésame, c'est fanfareparticipative.sec@ville-ge.ch. Mais comme personne ne va s'en souvenir, c'est sur le site internet, évidemment, dès aujourd'hui, je crois. Oui, dès tout à l'heure, si ma mémoire est bonne. On parlait de déambulation encore avec les clandestines. Des femmes qui travaillent beaucoup sur l'improvisation vocale. Oui, c'est 9 femmes qui chantent, qui font un spectacle aussi en déambulation, qui vont être dans un périmètre plutôt vieille ville. On va pouvoir les suivre sur une petite demi-heure dans différentes ruelles. Elles finiront leur parcours vers la cathédrale, et c'est des femmes qui chantent, qui ont beaucoup exploré les chants italiens. Elles ont 2 spectacles différents. Un sera le vendredi soir, et le deuxième le samedi après-midi. Laurent Marty s'est défilé tout à l'heure quand on parlait du Victoria Hall, donc il vous a refilé la patate chaude, comme on dit. Moi, j'ai repéré dans les points forts la rencontre Sigma Six Quatuor Terpsichorde et puis les Camerata du Léman. C'est des choses qui vous tiennent à cœur, j'imagine. Oui, alors mais la Camerata du Léman, c'est sur une autre scène. Sigma Six et Terpsichorde, c'est pas grave. Sigma Six et Terpsichorde, c'est un projet qui est vraiment un projet qu'on a porté Nicolas Donnet, des musiques actuelles, et moi. On avait aussi envie d'essayer de créer des liens entre nos deux univers, merci. Donc c'est le Quatuor Terpsichorde qui a invité des musiciens pour fonder une camerata qui va interpréter La jeune fille et la mort de Schubert en version camerata, et qui sera habillé ou mis en lumière, je sais pas, je regarde Éric Morzier ici présent. Sigma Six, donc, qui sont des gens tout à fait pointus et excellents dans l'art de la lumière, en fait. C'est vraiment un vrai ballet lumineux. Ils sont habituellement sur des scènes plutôt électroniques, et là c'était tout l'intérêt, l'excitation de ce projet, c'était de les faire rencontrer l'univers classique. Dans le processus de travail, d'ailleurs, il y avait des questions tout à fait intéressantes, genre est-ce que vous pouvez jouer dans le noir, parce que nous on peut pas mettre de la lumière s'il y a déjà de la lumière. Enfin voilà, ça a débouché sur des discussions assez chouettes. Votre coup de cœur ou vos coups de cœur, c'est la question que Samy Canard n'aime pas, mais je vous la pose aussi à vous. Oui, alors encore au Victoria Hall, moi j'aime beaucoup l'idée d'ouvrir les portes de ce lieu tout à fait emblématique et prestigieux à des musiciens qui n'ont pas forcément l'occasion de s'y produire. Donc il y aura un opéra en version concert par l'association Opérami le samedi soir, avec Benoît Villeman qui dirigera la Sinfonietta de Genève. Il y a aussi un chœur qui participe. Donc ça, pour moi, c'est important, parce que c'est vraiment ça sort de tous les sentiers battus de ce qu'on peut entendre au Victoria Hall le reste de l'année. Il y a la Camerata du Léman qui est toute nouvelle, fondée par Karine Balit, avec Fabrizio von Arx au violon. Ça, c'est à la cour de l'Hôtel de Ville le vendredi soir. Et il y a un marathon d'orgue extraordinaire pendant tout le week-end. À chaque heure de la fête de la musique, il y aura soit un atelier, soit un concert en récital, soit un concert en musique de chambre, dans les différents lieux où on trouve des orgues à Genève. Donc ça en fait quand même un certain nombre. Voilà, pour ma part. On sait qu'Espace 2 est devenu un partenaire important de la fête de la musique, en particulier dans le domaine des musiques classiques. Cette année, 3 jours de direct, plus de 15 heures de programme. C'est évidemment important pour la programmatrice que vous êtes d'avoir cet écho-là aussi en dehors de la ville. Oui, alors Espace 2, c'était une année aussi un petit peu particulière. On a pas mal travaillé avec Philippe Seboun, ici présent, sur la programmation de la cour de l'Hôtel de Ville, puisque Espace 2 sera cette année garé là, à la place des Canons. On a essayé de trouver ensemble, on a un petit peu travaillé la programmation en ping-pong, c'est vrai, pour que ça soit aussi
optimale pour eux. Il y aura, je pense, un angle un peu plus journalistique, mais ça, je le laisserai en parler. Il va nous en parler tout de suite, Philippe Sibong. Comme ça vient d'être dit, vous installez cette année dans la cour de l'Hôtel de Ville, mais aussi dans un des nouveaux lieux du festival qui est l'Abri. Oui, cette année, bonjour à tous, tout d'abord. Oui, cette année, Espace 2 a un peu remodelé la configuration. D'une part, notre studio principal, puisque nous serons pendant 3 jours à la fête de la musique. Le vendredi soir, de 8h à minuit, et le samedi après-midi, de 13h30 à 20h, et le dimanche, de 13h30 à 19h. Donc, une large couverture. Large couverture faite de captation de concerts, le plus souvent en direct, presque toujours en direct. Et nous avons changé le dispositif, je vous le disais à l'instant. Les ans passés, on était au Bastion. L'avantage, c'est que évidemment, c'est très passant, les Bastions, mais on était peut-être un peu plus loin du public et des auditeurs d'Espace 2 au point de vue du répertoire. Et surtout, on avait peut-être le petit inconvénient d'être exposé à la vigueur des soundchecks hard rock le long du mur des réformateurs. Donc c'était toujours une situation qui est un peu difficile pour faire de la radio. On avait des interférences acoustiques auxquelles on a essayé de renoncer cette année. Alors donc nous sommes au Canon. On a un lieu qui est proche des lieux de programmation de musique plus classique et jazz. Proche parce qu'il y a l'église de la Madeleine, proche parce qu'il y a la cour de l'Hôtel de Ville, également l'auditoire Calvin. En fait, on a un lieu très passant et peut-être plus spécifique, plus proche de notre public. Nous serons donc au Canon pendant ces 3 longues séquences de studio. Et comme le disait Evanouk à l'instant, on aura entre les concerts de larges parties magazine, c'est-à-dire inviter les artistes, surtout ceux qu'on ne diffusera pas, inviter les artistes à venir nous rejoindre pour un moment à passer ensemble au Canon pour des moments d'interview, d'échange et de musique en direct. L'idée étant que des musiciens qui viennent nous parler de leur programme, ceux qui proposent le samedi, le dimanche, nous jouent aussi 100 grammes de musique en direct sur un podium aménagé sous les canons en direct. Donc une activité radio plus proche. Mais comme vous le disiez à l'instant, Pascal, nous inaugurons, nous faisons partie de ceux qui inaugureront le nouveau lieu de concert en ville de Genève, l'Abri, qui se trouve donc juste à côté de la Madeleine. Et ce sera l'un des 2 lieux d'enregistrement, de concert et de diffusion. L'autre étant la cour de l'Hôtel de Ville, juste en face des canons, ce qui est très commode évidemment pour l'interaction entre les deux. Alors parlons d'interaction. Une chose, les autres années, on était sur les scènes jazz ou musique du monde. Et grâce au travail commun avec Evanouk cette année, on a pu installer une programmation un peu plus mixte en des lieux qui étaient d'habitude plutôt dédiés au classique. Par exemple, vendredi soir, je vous disais 20h minuit, première partie classique avec la Camerata du Léman, une partie magazine et le concert de jazz animé par Yvan Hicher de 22h40 à minuit. Et nous aurons également Los Ratones le samedi après-midi, donc groupe de musique cubain qui sera diffusé en direct sur nos ondes samedi à 17h. En tout cas, comme les autres années, et même si le dispositif est un peu différent, surtout si le dispositif est un peu différent, on se réjouit en tout cas vraiment très fort d'être des vôtres, aussi bien sur place que sur les ondes dans toute la Suisse romande pour donner un écho roman à la fête de la musique de Genève de cette année. Merci beaucoup Philippe Sibong et merci d'avoir fait, comme on dit en radio, la transition avec la musique actuelle, puisqu'on va passer à la programmation des musiques actuelles avec Nicolas Donnet. Alors, comme Evanouk tout à l'heure, c'est votre première programmation, la minute de présentation. Tout d'abord, bonjour. Je m'appelle Nicolas Donnet. Je suis issu du monde culture alternative de Genève. J'ai été programmateur pour une salle à vocation électronique au sens large du terme. Et puis, là, ça fait depuis septembre que je me lance dans cette aventure. Je pense qu'on a fait le tour. Très bien, c'était bref et intense. Certaines scènes, on le sait, sont programmées par des associations qui sont plus que fidèles. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ces associations et comment se déroule le travail avec elles ? Effectivement, sans le concours de bon nombre d'associations, je pense tout d'abord à la SMV qui est en charge de collaborer à la programmation de la scène des réformateurs,
Je pense aussi à PTR. Un peu plus près du micro. Excusez-moi. Je pense aussi à PTR qui collabore pour la scène de la crypte. C'est deux partenaires qui sont très importants car ils programment en collaboration avec moi-même 3 jours. Cette année encore en rive droite, on collabore avec l'association La Galerie qui est en charge d'animer la scène des Cropettes étangs. Donc c'est 3 associations avec qui j'ai énormément eu le plaisir à travailler, mais en fin de compte j'ai fait d'énormes rencontres très, très sympathiques, que ce soit avec l'association genevoise des musiciens de jazz, les amis de la musique juive. Oui, il y a de quoi faire. Il y a énormément de choses à faire, oui. Alors j'ai repéré que dans la cour du 14, on va faire de la musique pratiquement qu'avec la bouche. En partie, oui. Donc j'avais l'envie de proposer et de montrer à un public moins averti ce qui est l'art du beatboxing. Donc j'ai invité des personnes qui vont faire une démonstration dès 21h30 le samedi. Et ça fait partie de 3 personnes qui sont les très renommées, qui ont fait qui ont participé à des concours internationaux. Il y a aussi une Coupe du Monde, mais moins médiatisée, on va dire. Et pour l'occasion, ils seront accompagnés aussi d'une personne qui fait de la flûte traversière, mais qui la manie un petit peu différemment, et c'est de manière un peu moins conventionnelle. Donc je vous invite tous à venir découvrir ça dans cette magnifique cour. Donc visiblement, il faut aller écouter mais voir aussi. Oui, c'est franchement un sport à part entière. Alors quelques nouveaux lieux cette année, on parlait de l'abri tout à l'heure avec Philippe Thibault, mais il y a aussi la cour du cycle d'orientation de Montbriand. Oui, effectivement, ma volonté et le bastion dont je suis issu, j'ai une très grosse sensibilité pour la culture sound system. Donc c'est un petit peu une disco mobile sans le sens péjoratif. Et par ce fait, j'ai décidé de collaborer avec 3 sound system du vivier genevois, à savoir Lion Youth qui est très actif depuis plus de 15 ans, la nouvelle génération avec Little Lion et un autre collectif qui a vu le jour il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Muller System, qui eux sont plutôt sur la mouvance très électronique. Donc durant 3 jours dans la cour du cycle, vous allez pouvoir vous déhancher sur du dub, de la musique roots, du reggae, du raga. Ça va aller du dubstep en passant par de la drum and bass, la jungle. Donc voilà. Je vois des têtes qui font dans le public, donc ça a l'air de leur parler. Mais ils sont peut-être un peu perplexes. Non, moi je pense qu'ils ont capté. Vous proposez aussi un zoom sur le service culturel Migros qui va permettre à 4 groupes d'être mis en valeur d'une certaine manière, mais qui va surtout leur permettre, grâce à un soutien financier, d'aller au bout de certains de leurs projets et notamment de certaines productions. Voilà, exactement. Cette année, c'était un petit peu difficile pour moi de trancher dans le vif, mais j'ai sélectionné 4 groupes. 2 ont une actualité plus ou moins importante. Je citerai par exemple les Chiquitas qui sont en repérage sur une radio que je ne citerai pas. Mais quand on dit repérage, tout le monde a reconnu la radio. Bref. Et donc, ce duo a produit ce disque qui est sorti en mars, qui a été verni récemment chez Sounds. Et du coup, c'est notre manière aussi de leur apporter un petit soutien via le pourcent culturel Migros, parce que c'est un peu tout de l'autoproduit. Après, j'ai encore un projet qui me tient énormément à cœur, c'est des petits jeunes que j'ai rencontrés, qui répètent en fait dans un centre de loisirs à côté de chez moi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'aller écouter. Et eux, ils ont comme ambition ils s'appellent Alcosyntique. Ils se produiront d'ailleurs sur la scène de l'étang le samedi, j'ai omis l'heure par contre. Il y a tout dans le programme. Tout est dans le programme. Et puis, justement, j'avais envie de les aider à pouvoir créer quelque chose de physique pour développer leur audience. C'est la preuve que les programmateurs programment avec leurs oreilles. Il y a dans la tradition une question Thierry Ardisson. Désormais, il y a une question Samy Canaan. Votre coup de cœur?
Ouais, voilà, celle-là, je l'attendais. On ne peut pas y couper, malheureusement. C'est très, très ingrat comme question. Mais j'ai énormément... Je suis obligé, je suis payé pour ça. J'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de belles découvertes tout au long de mes recherches. Et je dirais, un très gros coup de cœur pour une personne qui fait de la musique qui est plutôt abstract hip-hop, qui s'appelle Mélodie Symphonie, qu'on pourra retrouver sur la place de Neuve le dimanche à 15h. Ce sera le coup de cœur. J'en ai tellement finalement, mais j'ai envie de dire que au cas d'inverse, j'irais quand même mettre au sec au Grutli pour voir le film de Metallica. D'accord, pas mal. Mais il pleuvra pas. Il pleuvra pas. Très bien. Alors comme j'adore embêter les gens et que j'adore leur faire du mal, je vais demander à Claude Ratzier de se livrer au même exercice concernant la danse, les points forts et votre coup de cœur en vous tournant pour que la caméra vous voit. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Les coups de cœur d'abord, c'est le premier, c'est qu'on va déménager, donc c'est toujours bien d'aimer ce qu'on fait, puis de devoir changer de chambre à coucher de temps en temps. C'est ce qu'on m'a proposé et ce qu'on a accepté avec plaisir et bonheur. J'espère que c'est grand chez vous, hein. Oui, c'est très grand. C'est très grand et c'est surtout très bien adapté pour la danse. Et là, je tiens à juste dire un petit message parce que c'est pour nous un moment un peu particulier. C'est la dernière fois que nous allons travailler avec Marc Gaillard, qui est notre directeur technique depuis une quinzaine d'années, qui ne va plus travailler avec nous après cette fête de la musique pour des questions de santé, et qu'il a pu faire cette scène avec la complicité de Monsieur Nicolet, avec Monsieur Reverdin, je m'excuse, et que c'était toujours un grand plaisir de travailler avec ces équipes, et c'est l'occasion pour moi de les saluer, de les remercier, parce que sans leur complicité, sans leur aide, on aurait de la peine à avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire une belle chambre à coucher pour y mettre dedans des beaux et des belles danseuses, ce qui gâche rien finalement au paysage. Et je crois qu'au parc de Beaulieu, on sera entre la campagne et l'urbanité, et c'est vraiment une invitation à venir nous découvrir. Alors, des coups de cœur, je vais pas vous en donner un parce que c'est un peu le jeu un peu trop facile. 3 peut-être. Non, 3 axes. Allez, j'y vais. 3 axes, j'y vais. D'accord. Vous auriez eu 1 minute 30 pour nous présenter un coup de cœur. Je vous donne 30 secondes par coup de cœur. Oui, c'est bon, je vais essayer d'y aller, pas trop vite quand même, mais quand même. D'abord le premier, Boubalandril Chouba, qui est un danseur qui est installé à Château-Rouge, qui est l'artiste résident de Château-Rouge, et qui depuis des mois travaille avec 350 amateurs de Genève, des communes genevoises de la région, et qui se prépare pour aller à la Biennale de la danse de Lyon, et c'est un grand moment, et c'était une occasion pour nous de l'inviter, de voir pas ce qu'il fait avec les autres, ce qu'il fait pour lui-même. Et puis, on aurait adoré programmer des enfants, mais on peut pas programmer des enfants parce qu'ils sont pas encore assez bons, assez professionnels, mais on engage des enfants danseurs, puisque ce sont des tout jeunes danseurs qui apprennent leur métier, et on est très heureux d'accueillir les 3 volets du CFC de danseurs qui vont être présents là, avec la particularité qu'ils sont chorégraphiés par des chorégraphes genevois, Pascal Gravat, Laurent Siadi, Nicolas Cantillon, et puis Foufouadi Mobilité. Une proposition, une réponse, je vais encore, j'ai presque fini. Une proposition, une rencontre, une proposition de l'ensemble Contre-Champ qui nous a rencontrés il y a quelques mois pour nous proposer d'être sur la scène de la musique, sur la scène de la danse de la fête de la musique, avec une pièce écrite par John Cage pour la chorégraphe américaine Trisha Brown dans les années 70, et très naturellement nous avons proposé à Foufouadi Mobilité de venir se prêter au jeu. On peut pas parler d'une création à proprement parler parce qu'il n'y a ni les moyens ni le temps pour le faire, mais c'est une expérience chorégraphique qui mixe un certain nombre de choses. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire, le dernier? Bon, on va dire c'est le coup de cœur, c'est notre invité, et ça me permet peut-être de passer la main, mais je sais pas trop à qui est l'invitation. On a peu d'invités qui ne sont pas genevois sur la scène de la fête de la musique, du chorégraphe français François Chéniaud qui est l'invité du théâtre de Vidy, donc on profite qu'il soit là pour l'inviter chez nous aussi, et qui va faire une pièce très spectaculaire pour 3 danseurs, qui sont des danseurs contemporains, donc qui n'ont pas du tout l'habitude d'être sur pointe, mais qui font une pièce de 40 minutes sur pointe, donc c'est déjà une performance, et ils sont accompagnés par du dub. Bon. Donc je n'ai pas dit ce que c'était, moi je ne savais pas ce que c'était. Oui, non, c'est ce que c'est bon. Vous savez ce que c'est, donc oui, c'est bon. Donc j'ai fini les 30 secondes, et c'est à découvrir sur la scène, la nouvelle scène de la danse, de la fête de la musique. Merci beaucoup Claude Ratzier. Sans vous mettre sur les pointes, je vais vous demander de passer le micro à Alexandre Babel, qui est tout au bout de la file. C'est le nouveau directeur d'Eclecto, à qui on le disait tout à l'heure, on donne une carte blanche cette année.
Allez, faites-nous envie. Qu'est-ce que vous allez nous montrer avec cette carte blanche ? Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, la première chose que je veux dire, c'est qu'on est absolument enchanté d'avoir pour nous la cour des casemates durant toute la soirée du vendredi 20 juin. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit déjà magique architecturalement et qu'il sonne extraordinairement bien. Eclecto, c'est un groupe qui a été créé en 1974 déjà par le percussionniste visionnaire Pierre Métral, et depuis les 40 années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, ce groupe n'a pas cessé de promouvoir la musique pour percussion contemporaine. Alors qu'est-ce que c'est ? Le challenge pour moi cette année, c'était de présenter en une soirée le plus large panel possible de ce qu'on a pu faire pendant 40 ans et aussi un petit peu un avant-goût de l'avenir de la percussion. Donc on a une programmation, je pense qu'on a réussi avec cette programmation-là à avoir une musique qui est à la fois exigeante pour les amateurs de percussion contemporaine et aussi pour tout un chacun. Je suis persuadé que tout le monde a les clés en main pour apprécier cette musique à sa juste valeur. On aura différents points. Je dirais, ce qui est important, c'est de montrer, paradoxalement, je vais parler des grands classiques de la percussion contemporaine. Donc on a des compositeurs tels que l'américain John Cage, le minimaliste américain Steve Reich et Yanis Xenakis, qui est présent avec la pièce monumentale Persephassa, qui sera jouée par 6 percussionnistes diffusés autour du public. Une pièce fleuve de 25 minutes où le son traverse le public, se balade dans la cour, etc. C'est quelque chose de très impressionnant. On a de la musique improvisée avec le batteur Lionel Friedli qui viendra jouer avec le pianiste Vincent Membré, un set plutôt groove et groove expérimental avec des sons absolument incroyables. On a de la musique électronique avec Nicolas Field qui joue un solo pour batterie électronique, et également Pierre Thomas, un compositeur qu'on aime beaucoup, qui va présenter une création d'une pièce pour batterie et électronique diffusée dans toute la cour des casemates. Et last but not least, le match de foot France-Suisse, qui sera commenté par nos soins. Quand j'ai appris que ce match-là se passait à ce jour-là et que le groupe Eclecto est composé de percussionnistes suisses et français, j'ai dit nous n'avons pas le choix. Donc la deuxième mi-temps de ce match sera projetée sur un écran. Et pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, et elle sera commentée en direct musicalement par une équipe de percussionnistes suisses et une équipe de percussionnistes français. Alors je ne connais pas l'issue du match et je ne sais pas si les percussionnistes orchestrons seront d'accord de continuer à travailler ensemble après l'issue de ce match-là. Je l'espère, parce qu'après ils devront en effet remonter sur scène pour jouer de la musique de chambre pour percussion. Merci beaucoup. Merci Alexandre Babel. Je me tourne vers Laurence Ganter, qui est en charge de la communication de la fête de la musique. Le programme complet de la fête de la musique, alors on a vu, il y a tous les horaires, etc. qu'on va trouver sur ce programme. On va le trouver sur Internet dès cet après-midi. Oui, tout à fait. Mais où encore ? Alors donc sur le site internet fêtedelamusique.ch à partir de maintenant, de midi. À côté de cela, donc on va pouvoir trouver aussi toute la programmation en téléchargeant l'application mobile sur smartphone gratuitement. Et donc pour revenir sur le site internet, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir retrouver tous les temps forts qui ont été présentés ici par nos programmateurs, et puis de retrouver donc les 500 concerts, voire plus. 558. Voilà, sur donc la rubrique programme, et donc de faire des petites recherches, soit par style musicaux, par lieu, par heure, par artiste, évidemment. Et puis, je veux citer un petit outil qui est très utile, qui s'appelle le panier et qui permet à chacun de se concocter son programme sur mesure, justement en sélectionnant ses choix en fonction de ses intérêts, de ses envies, de ses disponibilités. Voilà, donc ça c'est intéressant. C'est le seul panier sur Internet où il n'y a rien à payer à l'arrivée. Exactement. Cette année encore, sur les sites, on va pouvoir trouver le programme à peu près partout. Les spectateurs n'auront pratiquement pas besoin d'aller chercher le programme. C'est le programme qui va se jeter sur eux. Oui, alors on continue à travailler donc avec un info-team. Donc ce sont des étudiants qui seront là sur le périmètre de la fête de la musique, à la fois rive gauche et rive droite, et qui sont disponibles pour distribuer le programme et pour répondre à toutes les questions du public et orienter le public.
Alors, le programme complet paraît traditionnellement dans la tribune de Genève. Cette année, si ma mémoire est bonne, c'est le 19 juin. Et on trouvera ce programme après dans différents lieux. Dites-nous où. Alors donc oui, donc on est notre partenariat, la Tribune de Genève. Donc le programme sera encarté dans la Tribune de Genève du jeudi 19 juin. Et ce même programme sera à disposition, donc à la fois donc sur le périmètre de la Fête de la Musique par notre équipe donc qui distribue le programme, dans des caissettes à journaux qui sont aussi répartis sur le périmètre, et puis aussi nos espaces d'information comme l'espace Ville de Genève, comme le Grutli, etc. Oui, tout à fait. Merci Laurence Ganter, on est presque au bout de cette conférence de presse. Une question encore à Laurent Marty. La fête de la musique, évidemment, ce ne serait pas possible sans les associations, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi des partenaires qu'il faut saluer et remercier. Oui, bien sûr, les partenaires que je remercie. Ici, on a parlé de la Tribune de Genève, bien sûr, Espace 2, L'Aimant Bleu qui nous filme, merci L'Aimant Bleu, la Croix-Rouge genevoise, les transports publics genevois avec la navette mise en place pour ce qui va de la rive gauche à la rive droite et inversement, les services industriels de Genève, Migros pour Centre culturel, merci à son appui. La construction tubulaire Tech qui nous fournit tous nos planchers, nos tentes sur les deux rives de la fête de la musique, et ainsi que Cycli, matériel d'incendie. On les remercie chaleureusement. Sans qui, ce serait difficile d'arriver au bout de notre fête. Merci beaucoup, je me tourne vers vous, c'est le moment où le partenaire L'Aimant Bleu fait la gueule parce qu'il va peut-être devoir tourner sa caméra s'il y a des questions, mais la parole est à vous. Qui veut poser la première question? La deuxième, et j'arrive avec mon micro. Allez, on y va, hop. Merci. Non, c'est pas une question, c'est un témoignage. Voilà, sans flagornerie aucune. Je voudrais simplement saluer la vaillance de l'équipe de Laurent Marty et Eve Anouk Gebedjian et Nicolas Donnet, parce que dans le fond, par la programmation épatante qu'ils ont faite, qu'ils ont préparée pour l'abri, cela devrait donner la préfiguration de ce que ce lieu devrait devenir, devrait être à l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Et puis Philippe, attention, on a les switches. Pour l'enregistrement, ils ne sont pas encore au point, alors peut-être que tu auras de la techno sur ton antenne. Merci beaucoup François Passard. Autre question ou témoignage? Je mets aux enchères, une fois, deux fois, trois fois. Dernière question pour le magistrat Sami Canaan. En dehors de la victoire de la Suisse au match de foot, que souhaitez-vous à cette fête de la musique? Beaucoup de bonheur, comme à chaque année. Évidemment, si possible, une météo clémente. L'année passée, elle était resplendissante, mais l'expérience montre que même, on ne souhaite pas, mais même les années où il pleut, les gens sont fidèles au rendez-vous. Il y en a un peu moins, mais on a beaucoup de monde. Ça montre à quel point ce rendez-vous est vraiment incontournable à Genève. C'est le plus grand événement, un grand public qu'on a à Genève pendant l'année, et que c'est vraiment un endroit très fédérateur parce qu'il nous frappe chaque année. C'est qu'il y a un mélange, mais sans limite, de population, de style, de génération, d'origine. Il y a même des gens qui viennent de l'étranger maintenant pour la fête de la musique, ça devient un rendez-vous. Hein. Je ne sais pas si c'est une destination EasyJet sur la fête de la musique, mais en tout cas pour les Genevoises et les Genevois de toute la région, donc c'est vraiment un événement qui casse les frontières, s'il y en a, entre les disciplines, les styles artistiques, les générations, les origines. Et donc aussi un événement qui amène la musique vers les gens, y compris aux gens qui ont peut-être moins l'habitude, donc qui découvrent. Donc beaucoup de découvertes, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Je profite pour faire le remerciement. Alors, Laurent Marty a fait le remerciement aux partenaires, à juste titre. Moi, je fais le remerciement aux équipes. Vous savez que la fête, ça vient d'être dit, hein, l'équipe l'a fait la musique, Laurent Marty et ses deux programmateurs qui sont au service culturel donc, du département, avec bien sûr le service administratif et technique, qui est également fortement partenaire, le service de la promotion culturelle. Et je ne cite pas tous les services de la ville, tous les départements de la ville sont à un titre ou un autre impliqués, plus bien sûr différents services cantonaux qui assurent toute la base de cette manifestation sur tous les aspects pour que ça se passe très bien. Donc voilà, beaucoup de bonheur à toutes et tous. Et j'ose enchaîner. Oui, allez. Alors voilà, donc il y a bien sûr le verre de l'amitié, mais il y a aussi une surprise à côté. Donc je vous invite maintenant à passer dans les salons à côté et une surprise vous attend. Merci. Un combat,
le match d'une vie. La finale de la Coupe Genevoise en direct en exclu sur les Mans Bleus. C'est Interstar, c'est italien, 4 juin, 19h50. Avec le retour de l'été, venez célébrer la musique dans tous ses états. Jazz, rock, classique, électro, hip-hop. Plus de 500 concerts à découvrir les 20, 21 et 22 juin à Genève et dans les communes.